en France, il y a seulement 2 ans, ils ont changé donc, le règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale pour que, par exemple, des commissions importantes soient présidées par l'opposition. Soient présidées par l'opposition. Ce sont des mécanismes de la vraie démocratie qu'il faut mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, cette commission, si elle n'a pas une des raisons qui ont fait l'échec de cette... Et d'ailleurs, il y a eu un projet d'une nouvelle commission suite aux événements de l'ambassade des États-Unis. Nous avons été pas contre cette commission. Nous avons été... le vote, c'est que si c'est pour refaire une commission comme celle du 9 avril, eh bien, on est contre. Il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre en place des commissions pour l'image, pour voilà, nous avons... Soit on met en œuvre des commissions qui ont un effet réel, qui ont des vraies prérogatives. Donc il y a le structurel, donc la présidence de la commission, qui doit être normalement, qui devrait être soit de l'opposition ou je dirais d'un parti neutre, ou alors qui doit être une commission aussi qui a des prérogatives, parce que dans le règlement intérieur... Donc aujourd'hui, il y a des problèmes structurels et ce qui est bien, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose qui n'a pas abouti et qui n'a pas qu'on s'arrête là. Il faut capitaliser et apprendre et améliorer. C'est certain. Voilà un sujet sur lequel on est d'accord. Et les droits de l'opposition aujourd'hui, quand on parle dans la Constitution, excusez-moi, des droits de l'opposition, et d'ailleurs, dans mon intervention il y a 2 jours sur les droits et libertés, c'est fondamental quand on parle de droits de l'opposition dans les droits et libertés. Parce que parmi les droits de l'opposition, c'est par exemple justement de présider des commissions importantes. Et c'est ce qu'on s'attendait, parce que ce dont Mme Gelib fait référence, en 2008 en France par exemple, il y a eu une commission, la commission Balladur, qui a revu un peu le rôle, le fonctionnement du Parlement, parce que même dans les pays démocratiques, les citoyens sentent que la démocratie leur échappe. Donc, et on s'attendait un peu que cette constitution soit révolutionnaire, soit moderne. On est quand même en 2013 et on aurait voulu que cette constitution mette les fondamentaux d'une démocratie réelle où il y a un contrôle réel du gouvernant. Malheureusement, le débat est allé plutôt vers des sujets plus existentionnels et surtout à connotation religieuse qui, bien qu'on soit entièrement, on est tous dans ce pays musulman et le peuple tunisien a une grande tradition. C'est une question qui est devenue prioritaire. On a perdu beaucoup de temps dans ces sujets-là, alors que on aurait pu donner à la Tunisie une constitution réellement modérée. Quand Mme Gelib parle de rôle de l'opposition, regardez en Angleterre. En Angleterre, l'opposition a exactement les mêmes droits que le pouvoir. Même quand on parle de la loi des partis. En Angleterre, l'État aide plus financièrement l'opposition que les partis au pouvoir, qui ont là l'appareil de l'État. Donc l'opposition... Donc effectivement, donc là vous parlez de pays vraiment avancés au niveau de la démocratie. Je pense que c'est important que nous capitalisons sur cela, mais c'est important de dire que c'est en 2008 que ça a été amendé, donc c'est des mécanismes récents, même dans les démocraties les plus anciennes, mais il faut aussi prendre compte de cela. J'aimerais quand même souligner que le Jumhouri, dans la commission constituante à laquelle j'appartiens, ne nous a pas soutenus quand nous avons parlé des droits de l'opposition. Et je tiens quand même à le signaler parce qu'on aurait pu faire passer ça dans la Constitution. Les droits de l'opposition, absolument. Pour information. L'homme là, c'est des affirmations qui sont peut-être à vérifier. Hein. Absolument. Je vous invite à le vérifier. Le Jumhouri est un parti qui défend profondément et fortement les libertés dans ce pays. Ça, personne ne peut croire le contraire d'ailleurs. Très bien. Absolument. Mais nous avons aimé qu'on nous soutienne dans l'universalité des droits de l'homme,
dans notre commission, Djumhouri ne nous a pas soutenus pour défendre l'universalité des droits de l'homme dans la Constitution, pour défendre l'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Il fallait faire un lobbying auprès des représentants des Djumhouri pour que ça puisse être voté. Un conservatisme quelque part dans les positions, on aurait aimé avoir pour plus de soutien. Pour l'universalité des droits de l'homme, je vous réponds. Pour l'universalité de l'homme, le mot universalité des droits de l'homme doit se référer à quelque chose, doit se référer à la Déclaration des droits de l'homme. Et là, vous avez intérêt à convaincre, pas le Djumhouri, mais vos partenaires dans le gouvernement. C'est cela qu'il faut convaincre pour l'universalité en se référant stricto sensu à la Déclaration des droits de l'homme, mais l'universalité sans référence ne veut rien dire. Ça reste la Constitution, monsieur, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de partenaire. Tout à fait. Et je m'excuse d'être demandeuse beaucoup plus de progressisme auprès de Djumhouri, justement, parce que, étant démocrate et progressiste, c'est pour ça qu'on demanderait de soutien de votre part, parce que dans les commissions constituantes, il n'y a ni opposition, ni parti au gouvernement. Il y a des valeurs et des fondamentaux que nous défendons. Et j'espère que cela va être rattrapé et dépassons cela en plénière.